Alright, what's up tout le monde? Félix Dale avec vous aujourd'hui. C'est lundi, c'est l'heure du cardio. J'espère que vous allez bien. Moi, c'était une fin de semaine très occupée. Beaucoup de travail, beaucoup de jobs à faire. Donc, je vais juste placer mon téléphone pour être sûr de pouvoir vous suivre. Ouais, voilà, ça c'est cool. Donc, ok, ça c'est bon. Ouais, ok. Donc, ouais, ce fut une grosse fin de semaine, occupé, beaucoup de travail. Je suis pas au top de ma forme aujourd'hui, mais comme vous savez, dans la vie, même si ça vous tente pas, même si vous êtes brûlé mentalement, physiquement, émotionnellement, you have to show up. Il faut que tu te présentes quand même. Puis c'est ça la réalité. Tu peux pas juste choquer dans la vie toujours quand ça file pas, quand tu es fatigué. Et c'est aussi ça la beauté du direct. C'est aussi ça la beauté d'avoir un horaire. J'essaie d'arranger mes affaires. C'est ça la beauté d'avoir un horaire avec vous. C'est que ça me permet de. Laisse-moi juste une seconde. Ça fonctionne pas mon truc. Je vais juste mettre ça à terre. Comme ça. Alright. Donc, je vais me connecter sur mon téléphone. Ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas toujours tout planifier. Donc, ça arrive des fois qu'on est occupé, hein, qu'on a plein de choses à faire, ça ne tente pas de nous entraîner, mais il faut se présenter quand même. Donc, alright, ça marche. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous pour faire le cardio. Tu sais, vous savez, une chose qui est importante de faire, une chose qui est importante de comprendre, c'est que même si vous n'êtes pas au top de votre forme, même si, whatever la raison, moi, je travaille en fou là, en fin de semaine, je n'ai pas arrêté. Je ne raconterai pas ma vie, mais ma soirée hier de travail a fini très tard et a commencé très tôt ce matin. Donc, c'est ça, mais c'est pas une raison pour ne pas se présenter. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer aussi comment adapter un vélo quand vous n'êtes pas dedans, ça ne vous tente pas mentalement, physiquement, vous êtes drainé, comme moi en ce moment. Fait que je vous dirais, le but de faire du cardio, c'est que ça va vous aider aussi à release les endorphines. Puis il faut comprendre que quand vous êtes stressé, quand vous êtes un peu overwhelmed, la pulsation cardiaque va monter encore plus rapidement. Donc, vu que ça monte plus rapidement, vous allez être essoufflé plus facilement. Fait qu'il faut savoir que quand vous êtes moins en forme, quand vous êtes fatigué, vous pouvez ajuster votre capacité à l'effort pour diminuer un petit peu cette capacité-là, parce que la réalité, c'est que vous allez être essoufflé beaucoup plus rapidement pour le même effort. Fait que, voilà. Vous savez, l'entraînement, c'est le fun parce que vous êtes dans votre tête, vous pouvez bouger, tout ça. L'animation, c'en est une autre. Donc, alright, trêve de plaisanterie. On va commencer. Donc, comme vous voyez, j'ai un tempo qui est assez slow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un tempo un peu plus rapide aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur avoir chaud, garder une bonne vitesse et faire quelques intervalles all-out musculaires, ok? Mais ça va être des intervalles de comme 20 secondes seulement, qui vont être genre vraiment musculaires, puis qui vont être faits vraiment pour vider un peu tout ce que vous avez en dedans de vous, puis vous vider un petit peu physiquement. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, comme vous voyez, je garde une vitesse qui est relativement rapide et on va l'augmenter un petit peu. Commencez à mouliner comme ça. Le but, c'est de venir d'amener un petit peu de sang au niveau des jambes pour s'assurer d'avoir vraiment une bonne contraction musculaire quand vous poussez. Si vous êtes top shape aujourd'hui, gênez-vous pas, augmentez un petit peu la tension sur vos cuisses. By the way, les gens qui ont été là la semaine passée, j'espère que vous avez apprécié. J'ai pu faire avec une invitée vendredi passé, c'était super cool. Ça m'a permis de donner un contenu qui était peut-être un peu plus adapté à vous tous, vu que je pouvais faire de la correction d'exercice. Ça, c'était quand même cool à ce niveau-là. Alright, donc, on va faire le premier intervalle. Aujourd'hui, on va faire une séance un peu plus courte, un peu plus intense. Donc, ce que je vais vous demander, ça va être de lever l'intensité de votre vélo ou de votre pente ou votre elliptique. Le plus fort que vous êtes capable, vous allez faire un 20 secondes. Le plus fort que vous êtes capable, ok? On y va dans 3, 2,
On y va. Alright. On vient avec une bonne vitesse, on descend, puis on sprint. OK? Le but, c'est de faire des intervalles courts pour venir travailler vos jambes de la bonne façon. Alright? Donc, regardez une bonne vitesse, on reste bas et on garde la pace. Comme je le dis souvent, le but d'avoir une vitesse avec une résistance qui est courte, qui est basse, c'est qu'on peut, sans brûler les jambes, augmenter la pulsation cardiaque. Ça peut être intéressant pour votre paire de là. Right? Alright. Dans 10 secondes, on va recommencer. Un 20 secondes que vous vous levez est très musculaire. Donc, il faut vraiment mettre l'emphase sur vos cuisses. Ok, il faut que ça soit trop lourd, trop difficile que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même. Mais vous le roulez pour vos cuisses. Alright. On réduit. On garde la vitesse. On va continuer avec des intervalles comme ça, spécifiques. Ma pulsation cardiaque monte beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Manque de fatigue. Plus de fatigue. Manque de sommeil. C'est ça qui se passe. C'est normal. Pulsation cardiaque au repos, si vous êtes à 10 au-dessus de votre pulsation cardiaque au repos, à l'habitude, si vous avez manqué, votre cortisol est trop élevé. Ça ne vous empêche pas de vous entraîner, mais il faut juste être intelligent dans votre approche, surtout quand vous augmentez la puissance cardiaque avec un exercice d'activité physique. Right? C'est tellement beau aujourd'hui en plus. Il y a comme 13, c'est drôle. 4 mai, guys. 4 mai. Dans un mois, si tout va bien, on va être capable de marcher à l'extérieur, de se faire des sourires les uns les autres, pas se donner des accolades, mais on va retrouver un semblant de vie. Alright, on monte l'intensité, on fait ça dans 20 secondes. Garde une bonne vitesse. Lâchez jamais votre vitesse, guys. Comme je le dis, le but c'est vraiment de frapper une zone cardiovasculaire, perte du bras. Puis si vous voulez augmenter le volume, l'hypertrophie de vos jambes, mettez plus de résistance. Puis quand vous vous levez debout, mettez un petit peu plus de force sur les jambes.
Gardez votre vitesse. Regardez un pace assez rapide. Si vous avez de l'énergie, montez sur votre vélo dans 3, 2, 1 long intervalle. Alright? Cette fois-ci, poussez avec la cuisse, et surtout la fesse à la fin. Vous avez tous une jambe qui est plus forte que l'autre. Assurez-vous d'égaliser la force. Alright. Gardez le rythme. On garde une bonne vitesse. Alright. Gardez une bonne vitesse. On garde le rythme. On reste avec une résistance qui est légère. On garde une bonne vitesse. Il faut suivre un petit peu. Vous savez, ce qui est le plus difficile quand vous êtes confiné, c'est que vous ne bougez pas beaucoup. Puis l'humain, on est des êtres qui est fait pour bouger. Fait que c'est important de sortir à l'extérieur, prendre des marches, garder une distance de 2 mètres quand vous croisez quelqu'un, c'est correct. Le COVID se trouve dans des gouttelettes. Faites attention. Mais ceci étant dit, c'est important quand même de garder un semblant de forme physique, tu sais. Je lisais les études sur les gens qui ont eu des cas plus problématiques en Italie, puis la très grande majorité des gens qui avaient des complications au niveau médical, c'est des gens qui avaient déjà des facteurs aggravants, que ce soit l'âge, que ce soit des problèmes de diabète, de cholestérol, d'hypertension, d'obésité, classe 1, classe 2, classe 3. Surtout l'âge, vous savez, c'est une population vieillissante, mais ceci étant dit, les maladies métaboliques, diabète, cholestérol, hypertension, c'est souvent une trame de fond à des plus grandes maladies. T'sais. Souvent, on a l'impression qu'on prend une petite pilule pour notre tension, tension artérielle, un peu de quelque chose pour notre cholestérol, on en fait un peu. Puis tu sais, la réalité, là, c'est que vous allez voir exemple votre médecin, puis ils vont regarder par rapport à votre bilan, puis c'est tellement rendu normal d'avoir un LDL très élevé, un mauvais cholestérol que c'est comme, ben, il est plus haut que posé, mais c'est pas grave. Mais tu sais, si vous voulez vraiment prévenir, en général dans votre vie, là, faire de la prévention, ça ne va pas vous empêcher de faire possiblement peut-être frapper par une auto ou d'avoir quelque chose, là. Mais au moins, vous vous assurez de ne pas avoir de maladie métabolique, dis-je, qui est souvent la trame de fond vers quelque chose d'autre. Alright? On y va, on augmente, on split. Alright. Cette fois-ci, vous allez faire le plus longtemps que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que dans les fesses, ça brûle trop. Parce que quand vous êtes debout, c'est les fesses qui travaillent. Alright? On continue, on ne lâche pas. Alright? Là, vous spinez plus vite que vous êtes capable. Et une pause. On garde le rythme. On garde la vitesse. Donc, essayez de garder une vitesse qui est intéressante. Alright. J'en parlais hier dans un live sur Instagram, sur mon compte Félix Daigle. Puis, j'expliquais que ces temps-ci, j'ai plein de choses sur l'immunité. Hein? On veut tous optimiser notre système immunitaire. Mais un système immunitaire, c'est pas comme de la masse musculaire. OK? Une fois qu'il est bon, il est bon. Il peut pas être meilleur, tout le temps meilleur. OK? Fait que, si vous mangez vos fruits et vos légumes,
façon diversifiée. Vous gardez votre sommeil élevé, votre stress bas. Mangez de façon équilibrée. Vous pouvez être en déficit calorique, mais pas un trop gros déficit calorique. Vous n'êtes pas non plus en surplus de poids. Votre immunité va être optimale. Est-ce que rajouter des choses par-dessus ça va vous aider? Je ne sais pas. Comme je vous dis, c'est une switch on-off. Une fois que votre système immunitaire est bon, il est bon. Il ne peut pas être archi-dupli bon. C'est pas comme... Le système immunitaire, c'est pas comme le culturiste. On ne peut pas le grossir au point qu'il soit trop gros. Tu sais, souvent on va dire, ah ben, prends la vitamine C, prends du zinc, prends de la vitamine D. Mais trop de quelque chose, c'est comme pas assez aussi. Il faut juste comprendre que une fois que vous faites tout en vos pouvoirs, vous frappez votre optimalité, vous voulez améliorer votre système, votre immunité, c'est l'activité physique qui va faire un gros changement. Activité physique, baisse de stress, augmentation de la qualité du sommeil, diversité alimentaire, le moins de produits transformés en industrie possible. Puis déjà là, vous avez une bonne base au niveau de l'immunité. Pas fumer, hein? Faire attention à l'alcool. J'ai vu que la SEQ livrait en ce moment. C'est le fun, mais faites attention. Comme n'importe quoi, l'alcool, c'est comme le cannabis, comme le tabac, c'est un poison. Légal, mais c'est un poison quand même. Fait que, vous pouvez prendre un petit peu de poison de temps en temps, c'est correct. Mais si vous en abusez, vous allez vivre les contre-coups de cet abus-là. Alright? On augmente. Alright, on y va. Cette fois-ci, on en fait une longue. Gardez votre vitesse. All right. OK. On va garder une vitesse qui est bonne. On va rester assis. On va augmenter un petit peu tranquillement la résistance. À toutes les 30 secondes, on va augmenter la résistance, OK? Donc le but, c'est d'avoir une bonne vitesse, d'être stable, de travailler au niveau du quad. Puis si dans la vie, quand vous faites votre entraînement, vous avez le goût de lâcher, pensez juste que c'est 30 minutes de votre journée. C'est quoi 30 minutes? C'est rien sur 24 heures. Pensez à ça. Demandez-vous aussi, est-ce que vous avez accompli quelque chose aujourd'hui? Parce que l'humain fonctionne beaucoup par l'auto-valorisation et l'accomplissement de tâches. C'est pour ça qu'on aime travailler, hein? Oui, on gagne notre vie, on fait des sous, mais la majeure partie des gens qui sont questionnés pourquoi ils aiment leur travail, c'est qu'ils sentent, les gens qui aiment leur travail, là, ils sentent qu'ils ont un accomplissement d'eux, ils se dépassent, puis un sentiment de valorisation par rapport à ce qu'ils font. C'est la même chose au niveau du sport. Oui, l'endorphine, c'est fun, tout ça, mais c'est de dire je l'ai fait, I did it, and I did it over and over again. C'est la discipline, puis la fierté que ça vous apporte à le faire, qui va vous aider à garder la motivation à continuer. Cette volonté-là d'atteindre des mini-victoires, de faire votre sport à tous les jours, va vous donner des résultats. Et ces résultats-là vont être le vrai bonbon. La raison pour laquelle vous allez continuer sans arrêter, c'est que vous allez avoir des résultats. N'importe personne fait un travail ou fait un geste s'il n'y a pas des résultats qui en découlent. Par contre, il y a des gens qui ont des têtes dures plus que d'autres. C'est souvent ces gens-là qui ont des résultats toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'avoir un petit résultat dans la vie, c'est assez facile. Mais avoir un gros résultat, ça demande des gros efforts et beaucoup de patience. Savez-vous, ça a pris combien d'années à Jeff Bezos, le président, CEO, fondateur d'Amazon, pour avoir
$1 de profit, 10 ans. Fait que lui, pendant 10 ans, il s'est battu parce qu'il croyait à son idée, puis il essayait de convaincre ses investisseurs, ses capital ventures, de continuer à croire dans son projet parce qu'il a été entêté pendant 10 ans à ne pas lâcher le morceau. Guys, si vous ne lâchez jamais le morceau, puis 100% de vos efforts, ou 90% de vos efforts sont faits dans la même lignée de l'obtention d'un seul résultat, vous allez avoir ce résultat-là, ok? Tu as un clou, tu as un 2 par 4. Le clou est rentré au tiers dans le 2 par 4. Je te donne un marteau pour rentrer le clou, ça va rentrer vite. Je te donne un soulier, un running shoe pour rentrer le marteau, ça va être long. OK? Ça va être long, ça va pas prendre 10 minutes, ça va peut-être prendre des jours, des heures, des jours, des semaines, je ne sais pas. Mais vous allez quand même avoir un résultat. Fait que c'est ça qui est important de comprendre. Les gens qui sont entêtés ont souvent des résultats. C'est la capacité à ne pas lâcher. C'est la capacité à ne jamais abandonner vos rêves, vos buts, votre passion. Parce que je vous le dis, tout au long de votre processus sportif, vous allez avoir des moments que vous allez être découragé. Dans n'importe quelle grande chose, vous avez des moments où vous allez vouloir prendre la solution facile. Parce qu'elle existe toujours, la solution facile. Mais est-ce que vous allez être aussi fier de vous si vous prenez la solution facile? Pas nécessairement. OK? J'ai un exemple. Quand j'ai parti à FD Fitness, j'avais 0$ dans mes sous. J'ai jamais été chercher. J'ai jamais eu de prêt, d'emprunt. On m'a jamais donné une scène. Personne ne m'a donné $1. Personne. Je l'ai travaillé à la sueur de mon front. Est-ce qu'aujourd'hui, ma compagnie serait plus grosse si je l'avais eu? Probablement. Mais j'en suis ressorti de là avec la résilience et de l'ardence que je suis capable de faire face à pas mal n'importe quelle situation de ma vie actuellement qui peut être difficile. Puis je suis capable de garder mon calme et de passer à travers parce que j'ai pu développer cette résilience-là en étant entêté à poursuivre un rêve. Vous voyez? Là, on est deep, là, mais c'est ça. Alright? On va monter pour ça, on s'en va dans les airs. Alright? All out. Alright, le but c'est de sentir ses fesses. Quand on est debout, fesses, assis, quad. Alright? Let's go. Alright. Assois, regarde une bonne vitesse. Merci Pascal, c'est gentil. Merci Daniel, c'est apprécié. Tu sais, guys, je dis ça pour vous, là. Moi, à la fin de la journée, je fais ça pour vous parce que mon but, c'est de vous transmettre un peu cette drive-là que j'ai. Parce que pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui sont au top de leur vie, puis il y en a d'autres qui ont de la difficulté? Puis là, vous pouvez me sortir tous les concepts que vous voulez, puis je suis d'accord. Le milieu, de où est-ce qu'on vient, tout ça, mais la réalité, c'est que si vous êtes entêté à obtenir quelque chose, 100% de vos efforts vont être pris là-dedans. Vous savez, il y a une couple d'années, vous avez peut-être lu le livre Le Secret. Ça a été bien populaire, là. Puis il disait, comme, pense à quelque chose, puis ça va t'arriver. Mais c'est plus compliqué que ça. Que quand tous tes efforts sont toujours mis à penser à la même chose, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, tous tes gestes, tous tes choix, conscients ou inconscients dans ta vie, sont pris dans la même direction. OK? Fait que c'est pour ça que c'est bon d'avoir des objectifs à court terme pour vous motiver, à moyen terme pour vous stimuler, puis à long terme pour vous accrocher. OK? Fait que c'est toujours important d'avoir 3 phases d'objectifs et de toujours les lire, toujours découler. L'une des choses les plus importantes des gens qui vont réussir, peu importe dans quelque chose qu'ils sont entêtés à faire, que ce soit être en shape, que ce soit compagnie, que ce soit whatever votre objectif, d'avoir la famille la plus balancée, whatever ce que vous voulez, ça va être votre capacité à maîtriser votre domaine.
Plus vous maîtrisez votre domaine, plus vous en apprenez, plus vous allez avoir du succès. C'est pour ça que tous les clients que j'ai personnellement, avec qui je travaille, je leur donne la connaissance. Je ne vais jamais leur dire « fais ça ». Je vais leur dire « fais ça à cause de ça, pour ça ». Comme ça, ils vont chercher de la connaissance. Puis j'ai pas peur que ces gens-là ne fassent plus affaire avec moi. Au contraire, je les éduque. Fait que leur motivation à rester dans un processus augmente parce qu'ils comprennent pourquoi ils font ça. Vous comprenez? C'est hyper important. Alright, guys. Donc, le speech de 30 minutes est fini. Moi, je me fais un petit cool down. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Faites 1 minute de vitesse assis, 30 secondes, vous vous levez sur votre vélo, 1 minute 30 secondes jusqu'à ce que vous soyez plus capable. Et moi, je vais prendre une pause, là-dessus, je retourne travailler. En espérant que vous avez aimé ça. Beaucoup de speech aujourd'hui. Je voulais vous parler de plusieurs choses que j'ai en tête pour vous motiver. Parce qu'au-delà de pédaler, c'est vraiment la motivation qui fait toute la différence. En faire un ça ou ça, mais l'important, c'est juste de jamais arrêter. Alright? Donc, je vous laisse. Nous, on se voit. Oups! J'ai un petit peu de misère avec ma caméra. Nous, on se voit mercredi prochain pour un training haut du corps. Alright? Oups! Ciao, guys.